Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Dans Enquête d'appart, vous allez découvrir des nouveaux biens inédits à la vente et beaucoup d'autres surprises. Toujours entouré par nos consultants officiels, vous aurez le plaisir de voir cette semaine deux petites nouvelles, la charmante Béatrice Grégoire et la pétillante Sophie Sauval. Mais également Bernard Lebris et Jean-Luc Pellerin. Ils sont venus, ils sont tous là et c'est rien que pour vous. L'astucieux David Benbassa est venu nous parler de Bien Ici, un site révolutionnaire de recherche d'appartements. Dans Passe au 124, notre bonne copine Maëlle Bernier est repassée pour nous parler d'un tout autre sujet, l'argent 2.0 et l'intérêt de faire appel à un courtier. Laurent Barra est parti, on ne vous dit pas comment, pour vous faire vivre un rêve d'enfant. Alors accrochez-vous à votre traîneau car Enquête d'appart, ça démarre dès maintenant. Vas-y. Comment ça Attends, ça. Le bouquet final, regarde. Vas-y. Non. Voilà. Non. Plus ça, à non. droite. Plus à droite? Ouais. Ah non, à droite. Voilà. Là c'est moche. Là c'est moche. D'accord, Ah je vois. si. Non, mais c'est pas bien de faire ça. Ah bah vous êtes là. Alors c'est l'émission Enquête d'appart. Ah ouais, c'est le samedi, l'émission des ventes exclusives sur BFM Business. C'est quand même super. C'est génial, mais vous n'allez pas vous y perdre. Hein. Il y a du mytho immo, il y a un peu de tout. Il y a du people immo et tout ça. Non, c'est moche, c'est plus rien à faire. C'est fini. Oui, d'accord. C'est en diffusion simultanée sur tous les réseaux sociaux. Exactement. Le samedi à 10h. Le dimanche aussi, le mardi avec le simultané juste derrière sur les Facebook. Un seul numéro pour appeler et visiter 01 82 88 12 75 également si vous voulez vendre avec l'émission. Hein. C'est ça. Alors donc attention, il n'y aura pas pour tout le monde, hein, je vous le dis. Exactement. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Alors entraînez-nous Atra. C'est parti pour 1 heure. Atra? C'est qui Atra? C'est la maman d'Imran. C'est qui Imran? C'est un monteur à anneaux. Ah d'accord. Ah, c'est de pire en pire cette émission. Le judicieux David Benbassa est venu nous parler de Bien Ici, un site internet qui va bouleverser votre vie. Et oui, il vous permet de trouver le bien qui correspond le mieux à vos attentes et de vous projeter dans votre futur chez vous. Ah bah, je suis content, on va parler Attends, portail immobilier. Je vais lui servir un verre et tout, attends. On va faire les David, choses bien. bienvenue, comment vas-tu? ça va? Ça va la forme? Ça va, très bien. Vas-y, passe par là, Salut ça va? David. Salut, Tiens, Olivier. regarde, je te mets de l'eau un verre, ça va? Tu vas bien? Ouais, sois le bienvenu. Merci. En place. Dis donc, t'es une vraie petite femme d'intérieur, Ah toi? bah moi, attends, on reçoit des Regarde-moi invités. ça. Non mais prestigieux, donc moi je vous Ah emmène au ouais, dis prestigieux. donc, Hein. là on rigole plus là. Hein. Ça va David? Très bien, c'est beau ici. Hein. Sympa? Ouais. C'est Ça te plaît? Tu vois, c'est un appart, on est dans l'immobilier. On se sent très bien ici. Et voilà. Oh, ça y est, il attaque. Ah, Je suis obligé. Tu sais, ça fait partie de mon contrat, je suis obligé de placer bien. C'est malin. Qui est-ce qui a trouvé le nom, bien ici? Ça a été compliqué. Hein. Ça a été Ah bah oui. compliqué Ouais. de trouver un nom qui convienne c'est à compliqué de l'ensemble des mettre réseaux. d'accord les professionnels. Bah, c'est compliqué de trouver un nom qui correspond à tout le monde. Et bien ici, finalement, est celui qui a le plus à tout le monde et qui est assez reconnaissable, différent des autres. Ouais. Ouais. Alors on le rappelle, hein, L'orientation est différente. tu es directeur général du portail Bien Ici, Oui. qui est un portail d'annonces immobilières Oui. réservé aux professionnels d'une certaine manière, Absolument. et qui a la particularité de se différencier technologiquement parlant, Oui. grâce à sa cartographie notamment, et plein d'innovations dont tu vas nous parler aujourd'hui. Avec plaisir. Et je dirais même qu'il y a la technologie, c'est une chose. Mais il y a aussi l'idéal, c'est-à-dire que c'est pour la première fois en France la réunion des professionnels de l'immobilier qui se sont mobilisés pour créer un outil qui leur ressemble, c'est ça? Effectivement, c'est peut-être une première, en tout cas française, dans un secteur, européenne, certainement mondiale, que des professionnels arrivent à se parler. Pourquoi on n'arrive pas à fédérer ou en tout cas à adresser une corporation? Ils sont tous concurrents sur le marché. C'est ça. quand même difficile de leur dire à un moment donné, les gars, on va se parler, on va mettre tous nos œufs, pas dans le même panier, mais presque, et on va se parler. Enfin, c'est quand même Alors, l'avantage du consommateur, d'avoir l'offre des professionnels réunis en un seul endroit. le client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut acheter, louer, vivre dans un bien, mais surtout dans un environnement. Ça veut dire dans un quartier. Ici, vous êtes dans un magnifique quartier. C'est vrai. Il y a des commerces, il y a des transports qui sont pas loin. Donc le choix que vous avez fait, c'est aussi le bien, mais aussi Le l'environnement. situer dans son environnement, Évidemment. les points d'intérêt. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 ans, on ne parlait pas de cartographie. Vous aviez des portails Avec des et listes et d'annonces. des enchaînements avec des listes d'annonces. Et pour autant, la première question de l'internaute était de dire à l'agent immobilier où se trouve le bien. Déjà, on va éviter cette question
puisqu'on le sait. Oui, tu as raison, tu es un des seuls sites qui cartographie assez précisément les biens. Après, pourquoi ça n'a pas été fait? Il faut se rendre à l'évidence. Alors, ça a peut-être changé parce que les professionnels sont dans ton site, mais on sait très bien qu'on n'arrivait pas à les cartographier parce que les agents immobiliers ne les précisaient pas. Mais absolument. Sauf que où est l'intelligence du système, et on parlera peut-être après technologie, c'est que nous, on ne donne jamais l'adresse du bien. Par contre, on le positionne sur la carte avec un cercle d'incertitude, un cercle de floutage. Ouais. Et pourquoi on a réussi à convaincre les professionnels, c'est que justement, on ne donnait pas l'adresse exacte, on donnait l'environnement, le quartier. Ah oui, d'accord. Dont on l'évoquait tout à l'heure. Sinon, ils n'y seraient pas allés. Bah, je pense que non. Oui, il y a un truc qui m'a vachement bluffé parce que je pense que vous êtes vachement en avance aussi là-dessus. Il y a un nouveau terme qui a commencé à s'immiscer dans le paysage web immobilier, c'est ce qu'on appelle la walkabilité. Ça veut dire géographie de l'endroit où on travaille et des réseaux de bus, de métro et de voir où est-ce qu'on va habiter en fonction de son travail. Et ça, t'es dessus. La recherche par temps de transport. C'est génial. Dans les grandes agglomérations, c'est la problématique majeure. C'est même une problématique sociétale. C'est-à-dire que maintenant, on essaie de trouver un emploi en fonction de son logement ou inversement, c'est plus compliqué. Exactement. Mais l'idée là, c'est de dire, vous habitez à tel endroit, recherchez le bien immobilier qui correspond à vos critères en fonction d'un temps de transport. À partir de là, vous avez cette recherche qui est définie sur la carte. Alors, c'est pas seulement un cercle, puisque quand vous utilisez les transports en commun, il suffit que vous soyez sur la ligne, vous irez plus loin en 10 minutes que dans l'autre sens où il y a moins de lignes. Ça veut dire que ce n'est plus un cercle, c'est une espèce... Très intéressant. On va faire simple. Allez sur le site, faites recherche par temps de transport et vous l'aurez sur la carte. David, alors c'est bien gentil tout ça, mais t'habites à combien à pied de ton travail? Beaucoup trop loin. Et voilà. Moi, je trouve que j'habite vachement trop près, moi. Mais d'ailleurs, pour les gens qui nous regardent, peut-être c'est bien de lancer quelques images pour que vous voyez à quoi ça ressemble finalement. Voilà, alors ces images-là, c'est pas des images courantes qu'on voit sur les sites immobiliers traditionnels, mais il faut quand même le dire, les internautes sont quand même pas des gens très fidèles. Comment vous faites pour fidéliser les internautes sur le site Bien Ici? On les fidélise par le service et par ce qu'on lui apporte. Donc toutes les fonctionnalités, là on vient de parler de la recherche par temps de transport, dessin sur la carte. Aujourd'hui, on est capable aussi, quand il recherche un bien neuf, parce que ça peut être une vraie volonté aussi d'acheter dans un programme neuf, on est en capacité de modéliser le programme neuf sur la carte. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc vous avez le programme neuf dans son environnement, avec les réseaux de transport bien sûr, mais on va aller un petit peu plus loin et on lui permet d'aller visiter le 3 pièces qu'il a vu dans la liste de résultats. Immersif. Directement et de visiter le bien. Avec des facteurs de, je crois, de jour et de nuit et d'ensoleillement et tout ça, c'est génial. On est encore dans l'expérience, dans le service, c'est comme ça qu'on les fidélise. Alors moi, c'est en tout cas, ça sera ma dernière question. Tu viens de fêter tes 2 ans, bon anniversaire. Merci. Bien Ici sera où dans 2 ans? C'est quoi les prochains chantiers? Dans 2 ans, j'espère qu'on sera plus loin, il y aura encore beaucoup plus d'expérience pour les internautes avec des fonctionnalités jamais vues. Voilà notre objectif. De plus en plus sur le mobile, hein, je crois que récemment... L'appli est sortie. L'appli est sortie. Tu l'as pas encore sur ton... Moi je l'ai, Si, moi je l'ai. Moi je l'ai. Bien sûr, je l'ai. J'ai je me suis fait, ils font un nouveau truc, tu te fais greffer une puce dans le cerveau comme ça. C'est Bien Ici, c'est pareil. Et à chaque fois que tu fais un truc, t'as Bien Ici qui arrive. c'est ça. C'est génial. Il faut y penser. Merci, C'est cool David. de t'avoir. Merci de m'avoir invité, beaucoup. c'était très sympa. Dis donc, c'est vachement bien ce site là, Bien Ici. mais là. alors moi, je suis super content qu'il soit parti, le gars. Qu'est-ce que tu fous avant toi? Non, j'ai une lubie depuis 2 jours. J'ai vu un pull en vitrine. Mais un truc de malade mental. Mais un truc excellentissime. Mais attends, on a des biens à faire. Oui, mec. oui. Ah bah c'est vrai. Tu as Qu'est-ce que raison. tu fous là? Ouais. Alors, je reviens. Tu vas être viré, je te le dis. Hein. Commence sans moi. Et je te rejoins. Ah bon? Bon. Alors, on va où? Montgeron, au sud de Paris, rue des Charmes. Vous ne trouvez pas que ce jardin respire la quiétude? Cette semaine, on démarre par une maison dans une ville que j'affectionne particulièrement et où il fait bon vivre. Et oui, nous sommes à Montgeron, commune de l'Essonne. Aïe! Oh merde! C'est pas grave mon gars. Olivier, il a quand même failli se faire mal, c'est pas très drôle, hein? C'est un lieu où règne le calme de la campagne, à seulement 20 minutes de Paris. Petite info, le coin est génial pour les balades en forêt. Et c'est aussi un cadre idéal pour les runners en tout genre. Enfin, de quoi vous faire respirer à plein poumon. Le petit marché bon, artisan boulanger. Bon ok d'accord, on est au courant. Il y a des boulangers, il y a des fleuristes, il y a tout ce qu'il faut. Super. Alors,
Voici tout de suite notre nouveau consultant officiel, Jean-Luc Pellerin. Nous sommes à Montgeron. Montgeron, c'est une charmante petite commune qui est au sud de Paris, qui est très très verte. Où nous avons la plaine de Chalandray, où coule l'Yerre. Il vient de Réveil Imo, le mec. Et on a je dirais, numéro 1 oblige, vous les paupières, mon gars? Forêt très giboyeuse autrefois, et Louis XIV avait l'habitude de venir y chasser. Ah, Louis XIV est passé par là. Bah, plus 10% sur le prix. Nous avons plein de voies de communication. Il y a l'aérodrome d'Orly qui est pas très très loin. Je pars au boulot. Bah, tu vas comment? Bah, on se ringue. Malgré tout, c'est une maison qui est complètement calme. Aérodrome. Mais enfin, Jean-Luc, c'est un aéroport à Orly. Enfin, je crois. Ouais, grand séjour. Ça a été ouvert, ça. Effectivement, elle est très spacieuse, cette pièce à vivre. Ça me rappelle un peu chez ma grand-mère, d'ailleurs. Oh, que de souvenirs. Bruno serait là, il dirait on s'attache pas à la déco. Mais on est obligé, la cuisine. Ouais, ok. Oui, c'est un peu sombre. On ne voit pas grand-chose. Ça doit être dû au temps. Ah, c'était clairement pas terrible le jour du tournage. C'est carrelé, hein. Le monsieur aime le carrelage. Et il aime également le bordel, hein, on voit ça. Très bien. Effectivement, des petits travaux de rénovation sont à prévoir, mais la maison me semble agréable. Elle me paraît immense. Oh, des pièces par-ci, des chambres par-là. Oh, je m'y perds presque, moi. Ça me fait tourner la tête. Ouf, oh là, j'ai besoin de m'asseoir. Les points améliorés dans cette maison, non, on peut venir poser ses valises et s'installer tout de suite. Après, il faut prévoir un petit rafraîchissement. Rafraîchissement, je suis d'accord. Ouais, un beau petit jardin, hein. Par contre, pour les extérieurs, rien à dire. Quand je vous parlais de quiétude, j'avais raison, hein? Oh, le petit transat au loin, là, il est parfait pour se détendre avec un bon bouquin. Et si vous êtes un peu stressé, rien ne détend plus que le jardinage. Alors ça, c'est, mais alors comme le dirait Laurent, le petit produit pour la famille. Petit, 189 mètres carrés, le beau produit pour toute la famille. 5 chambres, ça c'est génial, c'est au sud de Paris, ça marche assez bien. Moi j'adore. Moi je vais vous dire, allez, ce truc-là, parce que c'est vous, hein, je vous le fais en dessous de 500 000. Je vous le fais à 490 000 euros. Je suis grand prince. Allez, puisque c'est vous, je vais vous le faire à 462 000 euros. C'est vraiment mon dernier prix. 462 000 euros, 2538 du mètre carré. Bravo Jean-Luc, j'adore. Tu as un peu triché, Olivier. Bon, on va dire que je ferme les yeux pour cette fois. Alors, pour cette grande maison de 182 mètres carrés, située à Montgeron, comptez 462 000 euros. Elle se compose de 9 pièces, dont 5 chambres, et ça ne s'invente pas, car elle se trouve rue des Charmes. Alors là, je vous invite, je vous exhorte à appeler 01 82 88 12 75. Vous l'avez vu. Il y a le Jean-Luc qui est chaud comme la braise, là. Il a les binocles qui frétillent. Alors ça veut dire qu'il est prêt à entendre une offre. Alors, si vous appelez maintenant, dans 1 heure, vous pouvez y être. Hein, vous faites une offre, mais comme pour Laurent Barra, on vous le dit, hein, faites une offre. Nous, ça nous intéresse. Il est sympa, c'est sûr, mais il est mytho. Hein. Allez, mytho, Imo. Pardon monsieur, ça fait longtemps que vous êtes chauffeur Uber Traîneau, vous? Vous savez, avant j'étais lutin, maintenant compression personne. Aïe aïe aïe, ça c'est dur ça. Vous voulez bouteille d'eau, cristalline, bonbon? Non merci, ça va aller, merci. Vous savez, moi avant j'étais humoriste et maintenant j'essaye de bosser dans l'immobilier, mais c'est chaud aussi ça. D'ailleurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui à l'approche des fêtes de Noël, j'ai décidé de vous emmener en Uber Traîneau dans un endroit féerique. Un endroit qui va réveiller l'enfant qui sommeille en vous. Oui, j'ai décidé de vous emmener en Laponie, dans la maison du Père Noël. Et go! Allez, yallah, comète, yallah! Le Père Noël. Un homme brisé. Oui, un homme brisé, oui, oui, car comme le disait Marine Le Pen en voyage au Liban, on ne va pas se voiler la face. Le Père Noël va mal, très mal même. Financièrement, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il y a 10, 20, 30 ans de cela, les besoins en jouets des enfants étaient beaucoup plus modestes. Une dictée magique par-ci, une poupée Barbie par-là, des chevaliers du Zodiaque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut un enfant? Hein? Dès 8 ans, ça veut une tablette. Oh là là. Oui, oui, ça veut le dernier smartphone, le smartphone dernier cri. Hein? Et à ce rythme-là, c'est lui qui va le pousser, son dernier cri. Contre les maux de gorge, croquez une pastille Grill et retrouvez les plaisirs de la déglutition. En termes de loyer, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il paye une fortune alors qu'il travaille ici quoi? 2 mois dans l'année, Père Noël, hein? Bruno, Olivier, pour perpétuer l'esprit de Noël, trouvez au Père Noël un appartement décent, un loyer décent. Pas aussi grand, c'est trop grand ici. J'ai rencontré son propriétaire, un certain Jawad.
Quel escroc. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service. On m'a demandé d'héberger des gens, j'ai hébergé des gens, voilà. Vous auriez pas fait ça, vous? Si j'avais su que c'était des lutins et le Père Noël, vous pensez vraiment que je les aurais hébergés? Allez, j'arrive. Donc, Bruno et Olivier, pour résumer, je recherche pour le Père Noël un petit appartement avec un petit loyer. Si vous pouvez, un parking pour le traîneau et les rennes, ça sera parfait. Ça vous va, Père Noël? Père Noël, ça vous va? Putain, Père Noël, ouh, Père Noël! Merde, Père Noël! Oh, ça va, il va bien là, il va bien. Il est revenu. Putain, par contre, il n'y a pas que la maison qu'il faut changer. Bruno, Ouais. t'embête pas trop là. Ouais. Il a buté Père Noël, là, j'ai l'impression. Là. Ouais, bah, tu sais, ça fait longtemps que j'y crois plus au Père Noël, moi. Tu sais, Ouais, d'accord, ouais. bah, Mais arrête de bosser un peu, tu veux pas Mais qu'on si, regarde c'est bien bien. Vas-y, je regarde. De Ah loin. bon Vas-y. C'est important, le sapin. Ouais, c'est parti. C'est la tradition. Alors, Bien sûr, c'est même primordial le sapin. Mais il est bien aussi, Bruno. Et moi, quand j'en vois pas, ça me manque. Donc, au boulot. On va faire un tour du côté de Forges-les-Bains maintenant. Waouh, elle m'a l'air énorme cette maison. Il y a même de l'art contemporain. On aura tout vu avec mes chouchous. Donc là, on se trouve en pleine campagne dans la vallée de Chevreuse. Et c'est un secteur super top pour les citadins qui cherchent un peu de verdure. Ah, dis donc. c'est bien. Ah, il y a un golf. Voilà, je vous l'avais dit. Vous aurez même l'occasion d'aller taper quelques drives si le cœur vous en dit. Moi, je suis pas fan. C'est un consultant qui va au golf au lieu de vendre les biens? Ouais, oh, les gars, on s'est pas bien compris là. Bienvenue dans Enquête d'appart, Béatrice Grégoire. Ici, nous sommes à Forges-les-Bains. C'est un petit village de 4000 habitants. On va y trouver les commerces principaux, pharmacie, supérette. Ah, bah là. Un cas d'initiative. Construit autour de son église. Quand je suis rentrée dans le séjour, j'ai tourné le regard à droite et j'ai tout de suite pensé à un ami golfeur qui adorerait habiter cette maison et voir le drapeau du golf l'appeler de la fenêtre. 350 mètres carrés, cette pièce, 4 chambres? Ouais, c'est un grand truc. Oh, pas mal. Moderne. T'aimes pas toi ça? Ouais. Attends, Ah oui. Si, c'est sympa. Si, c'est bien. En effet, c'est grand, mais c'est surtout un puits de lumière. Je crois qu'on peut même parler d'un salon cathédrale. Alors, si tant est qu'il soit possible d'améliorer cette maison, je pense que peut-être ce qu'il manque dans cette maison, c'est des chambres supplémentaires, parce que la maison est très grande, elle peut donc convenir à une très grande famille, mais c'est assez facile à faire, c'est assez facile de transformer des espaces de vie, de la mezzanine par exemple, en chambre, ou le grand loft, de le transformer en chambre ou en suite parentale. Ah, mais dis salle de donc, mais attends, sport. c'est bien ça. Oh, vachement bien. Ah, la vache. C'est tellement grand que cette cuisine paraît toute petite. Mais je vous assure, elle est fonctionnelle. Ma sensation quand je suis rentrée dans cette maison, c'est l'espace, le volume, la lumière et le calme. Ah, c'est très joli. Joli. Oh, il y a une piscine, t'as vu, regarde. J'adore. Une piscine, un olivier. Oh, mais c'est la Provence à Forges-les-Bains. Sans parler de la terrasse. Moi, j'aime bien Forges-les-Eaux parce qu'il y a un casino là-bas. Ah bon? Ouais. Ah, mais moi, bah je suis pas joueur d'une manière générale. Et si, tu vas être joueur là, il faut jouer pour le Ah, faut prix, là. jouer? Ouais. Alors attends. Forges-les-Eaux, je sais pas où c'est. Hein. Ouais. 705 000 euros. Bah écoute, on n'est pas loin de Paris. Moi, je dirais 750 000 euros. 750, ok, d'accord. Attention, on compte les points maintenant. Hein. Ah oui, c'est vrai, merde. Alors attention. Hein. Alors. Oh, ah ben, on n'est pas si mal. Ah bah t'es au-dessous, je suis au-dessus. C'est bien, ça fait quoi? C'est bien, 25. ça. Ouais. À peine 2000 euros le mètre carré. C'est ça. Dans le quartier du Golfe à Forges-les-Bains, vous avez pu voir une maison de 350 mètres carrés. Cette grande propriété dispose de 7 pièces, dont 4 chambres, pour un prix de 730 000 euros. Belle petite bourgade. Ça gagne à être connu. Écoute, construit autour de l'église, elle nous a dit. C'est formidable. C'est quand même bien. Bon, il y avait encore un petit peu de syndicat d'initiative quand même. Bah, construit autour de l'église, déjà, c'est pas courant quand même hein, pour une ville. Hein. Mais non. Parce que là, en France, bon. Et par contre, Béatrice, on peut en dire un mot quand même. Oui. Première, eh ben, je dis
Pas mal Chapeau du- bas, Béatrice. 350 mètres carrés, là, il faut appeler immédiatement. Ben oui. Au 01 82 88 12 75. Et Béa, elle va être là en moins d'1 heure, ça c'est sûr. Si vous voulez voir la Rosta Béa, Ouais. il faut appeler. La Resta Béa, et vous allez voir des Restas aussi sur Pipolimo. Exactement. Maintenant. T'as pas une Rolex à 50 ans? T'as raté ta vie, ok? Laurent Ruquier, l'animateur, rêve d'acheter la maison du grand publicitaire Jacques Séguéla à proximité de Deauville. C'est à cet endroit que Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se seraient rencontrés. Le problème majeur, le prix d'achat n'est inscrit nulle part. Merci qui? Le château de la Pompadour est à vendre. Mise aux enchères le 15 janvier, la transaction pourrait avoisiner les 30 millions d'euros. Petit hic sur le château, l'entretien vous coûtera 450 000 euros par an. C'est pas grand chose. C'est un lieu bien connu des people en tout genre. De Voltaire à Mick Jagger en passant par le prince Charles, ça ratisse large au château. Fiancés, le prince Harry et sa dulcinée cherchent un nid d'amour dans le campagne anglaise. Actuellement, le couple se partage entre le Canada où vit Meghan Markle et Londres où réside le beau prince. Les amoureux ont les moyens. Ils souhaitent acquérir une demeure presque royale dans l'Oxfordshire. La future princesse Meghan, très citadine, supportera-t-elle la vie provinciale? La villa hier est aujourd'hui au cœur d'un scandale de fraude fiscale. La propriété du Cap d'Antibes d'environ 12 hectares est en effet un peu petite pour mettre un potager. Acquise par un homme d'affaires suisse, la résidence appartiendrait en réalité à un oligarque et sénateur russe. Estimé aujourd'hui à 150 millions d'euros, il ne l'aurait acheté que 35 millions. Nouveau feuilleton financier à suivre. Bon, la Pompadour, c'est clair, ça ne Non, nous intéresse pas. on Ça, c'est prendra. clair, c'est trop cher. En revanche, il y a un Ouais. super coup à jouer avec la maison, la Séguéla et tout ça là. Ah Vous ouais. savez que si Carla elle laisse un seul de ses disques dedans, Ah bah là, c'est moins 40% direct. 40%. Ah C'est ouais, une bonne ça- affaire quand même. Hein. Ah là, c'est pas mal ça. En revanche, tu risques d'avoir des problèmes, toi, avec le petit Nico. Faut On s'en fout, il est tout petit. Vas-y, bien. Ah ouais. Oh, je le mange. tu vas avoir des problèmes, toi. Ah bah on est où? Oh, Paris premier. Paris premier, on peut pas regarder ça, il faut y aller. C'est là, On est là. à côté. Viens, on y va. Allez, c'est parti. Viens. On vous laisse le sapin de Noël, vous déconnez pas. Hein. Attends, Ouais. il avait décalé. Allez, viens. T'as pris tes clés là? Non. Tiens, je m'en doutais. Ils m'ont à nouveau abandonné et à mon avis, je ne suis pas prête de les revoir. C'est le quartier sympa par excellence pour flâner. Surtout depuis la fin des travaux, tout a été réaménagé. Bar, resto, shopping, et le tout piéton en plus. Qui mieux que l'incontournable Bernard Lebris pour nous en parler? Alors, nous sommes dans le quartier des Halles, un quartier historique de Paris, unique au niveau des transports, puisque nous sommes au croisement de toutes les lignes de métro, RER. Autrefois, le quartier des artisans, après qui était le ventre de Paris, et maintenant, après le Forum des Halles, la Canopée, avec bientôt un grand jardin. C'est un appartement qui présente beaucoup de cachets, dans un immeuble très ancien, qui a 3 siècles, avec des poutres apparentes, des portes, des boiseries d'époque. Attends. C'était Ah, plié pour, attends. Non, tu sais quoi? Ouais. Eh ben en fait, si tu réfléchis bien, l'immeuble il a 400 ans. C'est ça? Et depuis toutes ces années, On a grandi. on a grandi. Bruno, Olivier, il a 4 siècles cet appartement. Et oui, à l'époque, les gens étaient beaucoup plus petits. Ça c'est ma cam immédiatement. Ah, mais ça c'est clair ça. Ça va? Allô, la conciergerie? Ouais. Ouais, c'est bon. Arrêtez tout. Il le prend. Oh, on peut pas se priver de ça quand même. Bah alors? Ah bah écoute. C'est bah, Jamiroquai. c'est- C'était moi qui faisais de Jamiroquai. Ouais, c'est ça, ouais. Oh bah dis donc, il y a une salle de bain ici. Fake. T'as vu? Ça, on l'avait déjà eu. Porte japonaise, mon gars. Non, c'est pas des portes japonaises, c'est des portes coulissantes. Non, Portes- à la japonaise, on appelle À ça. la japonaise. Ah, la d'accord. japonaise. Ok. Chambre. Mignonne. Mignonne. Bah ouais. Eh, oh. Place des innocents, mon gars. D'accord. C'est pas moi. C'est pas moi. On a combien de surface là? Parce que c'est grand quand même. 80 mètres carrés. Non, mais attends, on n'a pas tout vu. Hein. Ah, il y a encore d'autres choses? Il y a un truc. Attends. Il y a un truc de Allons-y. dingo. C'est vrai? Un truc de dingo. La dame, elle nous prend en photo, regarde. Ça va? Je te jure, la dame, elle nous prend en photo. Souris. Ah non, elle prend le sapin. Ah merde. Ah, elle prend le sapin en fait. C'est con, hein. Je vais faire un petit point réno, un petit point déco. Ah, petit point réno. Vous allez voir dans quelques secondes, on va passer à côté. C'est un truc de ouf. Alors là, vous avez vu, le salon est pas mal, mais on pourrait ouvrir. On pourrait.
Mais attention, on pourra ouvrir, mais là, c'est bardé de poutres comme ça. Ah bah ça c'est porteur, c'est porteur. Ultra porteur. Bah oui. Ultra porteur. Donc c'est possible, parce qu'a priori dans l'immeuble, il y a un mec qui l'a fait. D'accord. Montant les travaux, 10 000 balles. C'est un système d'IPN comme ça qui passe comme ça. Et là, ça t'ouvrira une pièce de folie. Oui, mais moi je dis que tu perds une pièce pour le coup. Ah, mais attention, parce qu'on va aller la voir la pièce maintenant. Parce que là, en plus c'est une pièce qui est bien séparée. Déjà. Oui, elle est bien séparée. Studio indépendant. Et ben moi je dis que ça se reste en l'état pour moi. Si je le prends, je reste comme ça moi. Il y a un truc qui est mortel dans ton sens. Ouais. C'est que là, clairement, Airbnb à mort. Voilà. Voilà, là t'es bien. Voilà. Bah vas-y, fais comme chez toi. Et tu vois, moi je trouve bien comme en saison 1. Ouais. 5 étoiles. 5 grosses étoiles. 5 étoiles. Ah là, alors, tu as le prix en tête ou pas? Oui. On est aux alentours du million, c'est ça? On est un tout petit peu au-dessus du million. 50. Ah. Non mais, voter, payer à l'Assemblée, partie commune toute neuve. Dans le prix, hein. Faut pas rajouter des trucs. Ah bon? C'est fou. Et t'as vu une savonnette là? Elle reste aussi. Et oui, 1 050 000 € pour 82 mètres carrés. Eh ben je vais vous dire, ça me paraît pas mal du tout. On est en plein centre de Paris. L'appartement est nickel, c'est le prix à payer. Je vous préviens tout de suite, les garçons vont s'enflammer un peu. Ils s'imaginent sur Hollywood Boulevard, alors qu'on est simplement au hall. L'appart il est là. Ouais. Et juste là, t'as une plaque commémorative. C'est vachement bien. Et tu sais ce que c'est? C'est une plaque. Ah, c'est une plaque? Ouais, c'est marqué dessus. XIV, mais. MD. MDR. MDR. Attention. Vas-y. Attends, viens. Parce qu'en fait, Henri IV était spécialiste de la poule au pot, comme tu le sais. Ouais. Ah, il a été assassiné par un vaillant qui préférait le roi coup. Bah, et Tapas aussi. Tribute frères ennemis, juste pour ceux qui connaissent. D'accord. Mais en fait, c'est pas ça l'histoire. Si, on est sur une chaîne sérieuse, tu peux le dire. C'est Ravaillac. Oui, c'est Ravaillac. Et Ravaillac, qu'est-ce qu'il c'était ce mec-là? Il était pas content, il était religieux le mec. Il était très religieux. Ouais. Il a reproché à Henri IV d'avoir fait faire la paix entre les protestants et les catholiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu vois, il y avait des sujets. Il y avait quand même du sujet. Ah, il y avait du sujet. Et donc c'est là que ça s'est passé. Mais quand il fait beau... Daniel Lévy. Non. Demain. Oui. Ce rêve bleu. C'est ça. C'est lui? C'est lui. Ah, mais non, il a pris cher là. C'est plus un rêve, c'est un rêve poivre et sel maintenant. Daniel Lévy au concert. Ouais, vous ne savez pas. On se tire. Allez, on est parti. Tu vois clair là-dedans, toi? Parce que tu vois qu'il y a des petites... Oh, dis donc! Ah, c'est ça qu'elle veut, ma femme. Elle veut ça. De quoi? Ah, c'est moche, hein. Elle veut ça? Elle veut ça. Ah bah écoute. Elle veut ça. C'est pas moi qui vais lui offrir. Ah, moi non plus. On se tire? Allez, c'est parti. Bon, écoute, ça nous fait du bien de sortir. Les sympa, gens demandent, ils aiment ça. Hein. C'est sympa. Ah, c'est bien. Alors, le petit petit problème capillaire quand même, Bernard, non? Ouais, c'est le nouveau punk de la firme, ouais. Bien. Écoute, il est pas mal, hein, ce sapin des dents. Ah, attends, regarde, tu vois, tu m'as fait faire une bêtise en fait. Hein. Ah ouais, c'est quoi? C'est comme ça. Ah, t'aimes bien être En revanche, il faut qu'on envoie les gens appeler là. Ah oui. Attendez, ils sont où les gens? Attends, je vais les attraper par là. Moi je finis la déco. Vas-y. Alors, est-ce que vous voulez acheter l'appartement de Bernard? Eh ben, c'est pas compliqué. 01 82 88 12 75. Si vous débrouillez bien, il est encore là. Il y a des chances, il y a des chances. Hein? En revanche, est-ce que tu es propriétaire, toi? Non, je n'avais pas les moyens au niveau de l'argent. Tu vois, moi, je suis propriétaire. C'est vrai? Ouais, depuis très peu de temps. Et bah écoute, c'est un peu le sujet de Fanny, en fait. Ah, c'est ça? Ouais. Tu crois qu'elle parle de moi? Non, elle parle pas de toi, elle parle des gens qui ont peur... D'acheter? Ouais, qui ont peur d'acheter ou... Enfin, voilà. Ah bah vas-y, Valérie. C'est pour toi. Coucou, c'est Fanny. Cette semaine, je mène l'enquête et nous allons parler des jeunes qui ont de plus en plus de mal à devenir propriétaires. C'est un rêve difficile à concrétiser. On va directement parler aux principaux concernés. Venez, suivez-moi. Bonjour Père Noël. Dis-moi, est-ce que tu es propriétaire de ta maison en Laponie? J'ai réussi. Vous êtes
propriétaire à l'étranger? Étranger. I don't speak French. Sorry. Salut la vache. Dis-moi, toi aussi t'es propriétaire? Et les loyers, c'est pas trop cher dans Paris? Est-ce que tu voudrais être propriétaire? Un jour peut-être. Je suis pas propriétaire, je suis désolée, mais je dois travailler. Je suis désolée. Faut avoir un CDI déjà. Ouais. Déjà avoir un CDI, c'est assez compliqué déjà pour des jeunes. Et toi, t'aimerais être propriétaire ou pas? Non. Fume pas, c'est pas bon pour la santé. Hein. Ouais, je sais. Ça sert à rien de payer propriétaire ici. Les taxes d'habitation, tout ça et tout, au final, c'est comme si t'étais locataire, quoi. Tu vas payer une blinde pour au final après être locataire. Si j'avais plus d'argent pour payer ma maison, oui, mais là, avec les salaires qu'on a, c'est pas possible. C'est pas possible, même si vous faisiez un crédit, ça serait pas possible? Ah non. C'est quelqu'un qui est de la famille un peu l'aider pour qu'il devienne un peu riche, peut-être, mais les pauvres, toujours, ça reste les pauvres. Tu penses qu'elles ont un appartement? Elles sont propriétaires de ce petit champ d'air? Est-ce que tu es propriétaire? Oui. Et t'as fait quoi comme démarche pour devenir propriétaire? Épargner. T'as épargné? Un petit peu, et après l'aide des parents. Ils t'ont aidé? Oui. C'est bien. Bah oui. Non, à Paris, on s'en sort pas. Est-ce que vous avez des enfants? Ouais. Et est-ce que vous pensez que pour eux, c'est compliqué d'être propriétaire? Non. Donc vous allez forcément les aider? Un petit peu. C'est très compliqué, mais j'ai eu la chance d'aider mes enfants, voilà. D'accord, donc ils ont vraiment besoin d'un coup de pouce. Avec son salaire, un jeune peut s'acheter un 8 mètres carrés, acheter un appartement, c'est un truc de parents, faudrait peut-être leur donner un coup de pouce. Est-ce que tu aimerais devenir propriétaire? Oui, alors par contre, pas dans ce secteur-là du tout. Paris, c'est pas forcément évident pour... Pas à Paris? Ouais. Tu voudrais aller vivre où? Ouais, je sais pas, à la campagne, dans les montagnes. Parce que ça coûte trop cher d'être propriétaire? C'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop petit et... D'accord. Voilà, ok. tout. Tu penses que les démarches sont trop compliquées pour devenir propriétaire à Paris? C'est trop compliqué en effet et on ne donne pas forcément les opportunités, on va dire, au niveau des banques. Tu l'as mis sur ta liste au Père Noël? Non, je l'ai pas mis sur ma liste au Père Noël, plus tard, dans 10 ans peut-être. Je l'ai mise en effet, donc on verra si le Père Noël répond à mes demandes. Eh ben, j'espère qu'il va y répondre. J'espère également. En conclusion, les jeunes ont du mal à avoir un CDI, c'est pour ça qu'ils n'obtiennent pas de crédit. Ils ont besoin d'un énorme coup de pouce et c'est pour ça qu'ils partent en province. Tu vois, moi j'aime bien ces sujets de Fanny, tu sais pourquoi? Ouais. Parce que c'est Vox Populi, c'est la voix du D'accord, peuple. mais si vous regardez pas l'émission, jamais vous pourrez acheter. Ah bah oui. Il faut quand même le savoir. Là, clairement, il a raison. Hein. Bah oui, attends. Mais qu'est-ce que tu fous avec ce sapin-là? Non, il est moche ce sapin. Mais non, il est pas moche. Tiens. Mais non, il est très... Oh, viens, on va regarder bien, ça va te détendre. Oui, parce que là, regarde, tête de reine. Mais arrête, franchement. C'est beau, mais c'est Noël, arrête. Allez, viens, on y va, go. Allez, hop, le bassin maintenant. Ah, Arcachon. Oh, ça brille. Très joli. Oh, j'adore, très arcachonné le style, mais avec une pointe funky. Hein, les garçons? Oh, ça me donne envie de danser de voir ça. Oh là là. Ah, c'est beau. Ah, c'est des films de vacances qu'ils font là-bas, les mecs. C'est vrai, on est presque dans un film de vacances. D'autant qu'avec le nouveau TGV, qui met Bordeaux à 2 heures au départ de Paris, Arcachon, finalement, c'est presque la banlieue. Chic, je vous l'accorde. Mais c'est encore Sophie Sauval qui en parle le mieux. Nous sommes en plein cœur du centre-ville d'Arcachon, situé à 100 mètres de la plage principale d'Arcachon, Jetée-Thiers. Sophie, j'aime beaucoup ce que tu fais. Exactement, près de la plage, on est d'accord. Le point positif est sa situation exceptionnelle. Nous sommes à 100 mètres des plages, 100 mètres du marché, 300 mètres de la gare. Nous avons la possibilité aussi d'emprunter les navettes pour aller au Cap Ferret, les bus à disposition et tous les commerces à pied. Il comporte énormément de luminosité, une très très grande pièce à vivre et une cuisine entièrement équipée. Oula, la façade rose, hein, ça pique un peu, hein. Mais tu as raison, Sophie. L'arrivée dans la pièce à vivre est plus que prometteuse. Arcachon, ça envoie un peu, non? Ah, ça envoie. Ah, ça envoie. C'est très joli, hein. Ah, c'est dans le top 3, hein, Cap Ferret, Arcachon et Pilat. Bon, bien sûr, faut l'imaginer meublé. Là, c'est un peu froid sans rien, hein. Ça va être domotisé tout ça. Ah ouais. Bon, écoute. Premier étage. Tu peux t'asseoir, toi, pour toi. Un parking privatif. Tu fais référence à mon grand âge, c'est ça? Non, pas du tout. C'est ça, d'accord. Cet appartement est destiné aussi bien à des personnes cherchant une résidence principale ou une résidence secondaire, en famille ou pour un jeune couple. D'accord, pour tout le monde en fait. Ça correspond au plus grand nombre, hein. C'est ça. Alors ceux qui ont les sous pour l'acheter. Ok, ce n'est pas un plan maison dont on rêve quand on pense à Arcachon, ça reste un appartement, mais il est hyper proche de la mer.
Allez, Allez. On fait le petit jeu. Alors, on fait le petit jeu. Alors, attention, Arcachon, pouf, 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 pif, paf, pouf. Ça envoie sa mère. Ouais, ça envoie. Combien de mètres carrés 138. Je te dis 750 000 euros. Ou je tire le rideau. Moi, j'achèterais ce truc-là à moins de 700 000. Ah, vas-y, combien 699 000. D'accord. C'est un prix chelou, mais bon, pourquoi pas. Allez, on y va. Ah bah écoute. Ah bah, j'avais compté sur 5 000 du mètre, tu vois. Vachement pas bien. loin. Je suis pas loin. 720 000 euros. Ah dis donc. Ça c'est bien. Parfait. Et oui, 720 000 euros. C'est une affaire pour être aussi proche de la mer. Et je pense que le vrai potentiel charme, ce sera à vous de l'amener dans vos valises. En plein centre d'Arcachon, vous venez de découvrir un appartement de 138 mètres carrés. Il est composé de 5 pièces, dont 3 chambres, et tout ça pour 720 000 euros. Pour notre Olivier Lebon, on peut dire que le bassin d'Arcachon, c'est quand même un peu sa région. Et je fais des rimes en on. Effectivement, tête de... C'est ma région. Attention. Non, c'est ma région. Bon. Et je suis 100% d'accord avec Sophie. Oui. Je te dis que cet appartement, c'est un Parisien qui va l'acheter. C'est possible. Alors, les Parisiens, on me fait pas mentir, hein, 01 82 88 12 75, c'est pour vous. Pour visiter en moins d'une heure. Exactement. Et alors, moi je dirais que il va falloir quand même beaucoup de pognon. Ah ouais. Encore une rime en Ah, c'est bien, t'es fort. La reine de la communication. Ah, effectivement. On peut, ça y est. Je pense que les gens ont compris là maintenant le truc. C'est Maël Bernion. Non, bah non. Ah pardon, Maël Bernier. Alors faire un prêt immobilier, c'est pas simple. Les courtiers sont arrivés il y a quelques années sur le web pour nous aider. Mais on n'y comprend pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Un Français sur 3, malgré tout, envisage d'avoir recours à un courtier pour leur prêt immobilier. Maëlle Bernier, notre copine, est déjà à la cuisine avec Olivier. On va en parler avec elle. Alors voilà, je disais à Maëlle, Ouais. je n'y comprends rien, ces histoires de simulateurs, de comparateurs, de trucs comme ça. C'est simple. Non mais moi C'est je simple. vais C'est chez hyper simple. mon banquier. Je vais chez mon banquier. Non, Alors, est-ce non, que je suis vieux Ah oui, t'es vieux quand même un peu, voilà. mais bon, ça on le sait. Mais non, c'est super simple. En fait, un courtier, il est intermédiaire entre toi et la banque. Et ma les banque banques. Et les banques. Y compris la tienne. Ta banque, même si ton banquier est super sympa, Ouais. au moment où tu empruntes, elle n'est pas forcément super bien placée, elle n'est pas forcément hyper bien placée pour ton profil. Ouais. Et le comparateur, le courtier, il va faire le tour des banques. Mais quelle différence y a-t-il entre comparateur et courtier? Alors, comparateur, Parce que c'est... le comparateur, il ne fait pas de business en fait. Il fait que Comparateur, comparer. c'est sur Internet. Nous, par exemple, Meilleur Taux, on a deux systèmes. On a la plateforme, tu remplis un dossier sur Internet, tu as quelqu'un au téléphone qui va t'aider, qui va te renseigner, qui va compléter ton dossier, qui va te dire, bah toi, monsieur, vous, monsieur, c'est cette banque-là, la meilleure pour vous, je transfère votre dossier. Et puis, tu as aussi des gens en agence, puisque tu as des agences Meilleur Taux, qui, pour le coup, vont prendre en charge, vont récupérer tes pièces, vont t'aider à monter le dossier. C'est un système un peu plus complet. Et puis, du coup, l'agence, elle est là, ils ont quelqu'un en face d'eux, mais qui fait le boulot à la place du banquier, clairement. Tu vas voir le côté, tu vas pas prendre 4 rendez-vous avec la banque D'accord. derrière, quoi. Ok, mais alors, je le disais en intro, 80 000 demandes de crédit par mois Ouais. sur les sites de Ouais, courtiers. ouais. 50 000 pour Meilleur Taux. Ouais. Il y a 900 000 transactions. Il y a des gens qui font des demandes de crédit pour rien. Ou Ah, alors, c'est... si tu veux, il y a quand même le banquier, et quelquefois, il essaye de récupérer son client, hein, de Ouais. le garder. Et puis, comme disait Olivier tout à l'heure, on négocie aussi avec ta propre banque. C'est-à-dire que tu vas dire, moi, je suis client de la banque de BNP ou Société Générale. On va interroger aussi ta banque en disant, Monsieur Weissmann, il est chez nous. il le sait, et ton on banquier va lui dire, il est chez nous. Comment vous vous positionnez Ouais. sur son dossier? Ouais, Et mais le c'était pas banque- ma question, c'est que Bah, 80 000 dossiers Ouais, de demandes ouais. par mois. Est-ce que tout le monde fois, vient chez fois nous? 12, Ouais, c'est- ça fait 900 000. Oui. Il y a 900 000 Oui, transactions. mais il y a des gens qui déposent un dossier, puis qui après finissent par passer par leur banquier, ou qui laissent tomber, ou voilà. Puis, Il y a des curieux il y a aussi pas qui que se tout. donnent. Il y a pas, en fait, Ouais. il y a pas dans les 900 000 transactions, t'as pas les 900 000 personnes qui font les transactions qui passent chez le courtier. Bah oui, c'est c'est pas ça, forcément c'est ça. là. Il y a les curieux et tout ça. C'est normal. C'est Noël là, Ouais. et dans ta hotte, t'es venu avec un petit cadeau, en plus c'est le cadeau qu'on attendait perso avec Bueno, c'est le profil de l'emprunteur type. Alors voilà. Ah, il ressemble à quoi ce gars-là? Alors cette année, il est moins riche. Ah. Il a rajeuni. Ah, il a quel âge? Et il a un peu moins de 37 ans. L'année Ouais, dernière, on était à plus de d'accord. 37. Revenu net du foyer. Alors attention, c'est France entière. Monsieur, On est madame, à- hein. Monsieur, madame. On est à 5004. L'année dernière, on était à 5007. Mais D'accord. évidemment, avec des différences régionales énormes. C'est-à-dire que la moyenne du foyer Paris intramuros, c'est 8 200 € net par mois.
Quand en région, tu es à moins de 4000. Ça fait des bons salaires. La moyenne. Voilà. Ouais. Et l'autre super bonne nouvelle, c'est que comme les taux sont très bas, on a plus de jeunes et surtout, ils ont moins d'apports. Ça veut dire que les banques en demandent pas autant. Et ça veut dire aussi que comme les taux sont super bas, tu peux emprunter plus et pas apporter grand-chose. Donc l'apport moyen, il est à 14 000. Tu vois, donc c'est à peu près... Cool. C'est en gros quoi payer les frais de notaire sur une transaction moyenne. Est-ce que ça existe toujours, les crédits 100% où il n'y a pas d'apport? Ah oui. Alors, il y a ce que tu appelles le crédit sans apport, c'est le 110%. À 110%. Le 100%, c'est celui où justement la banque va financer ton bien vaut 200 000, la banque elle te file 200 000. D'accord. Le 110, c'est ton bien vaut 200 000, tu as les frais annexes à côté, on va dire 15 000, la banque va te filer 215 000. Ça marche encore. Ça marche encore. Il y en a encore. Alors Bruno disait tout à l'heure, entre 900 et 1 million de transactions, ça va être une année record pour l'immobilier. On voit bien que l'immobilier, malheureusement, lui monte un petit peu ces derniers temps. On a lu un truc hier que la baisse des taux, enfin les taux historiquement bas de crédit ne suffiront pas à endiguer la hausse des prix. Ça va créer un blocage à un moment donné. T'en penses quoi, alors toi? c'est pas vrai. Enfin c'est pas vrai partout. C'est vrai effectivement à Paris, ça c'est sûr. À Bordeaux, ça commence à devenir vraiment le cas. Maintenant, il faut relativiser. Il y a plein de villes où le pouvoir d'achat immobilier a augmenté dans l'année, voire par rapport à l'année d'avant, grâce au taux bas. Donc, c'est pas vrai partout. C'est quand même des bonnes nouvelles. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a vraiment des villes sous tension. C'est Paris, Bordeaux, Lyon. Ça, c'est tendu. C'est très, très compliqué. Bordeaux, il y a un effet mode énorme. Tout le monde part à Bordeaux, la LGV. Tous les Parisiens disent « je vais m'installer à Bordeaux ». Et le problème de ces Parisiens qui arrivent à Bordeaux, c'est qu'ils arrivent en ayant quelquefois vendu un bien à Paris entre 500 et 700 000. Ils arrivent avec 300 000 d'apport en ayant remboursé leur crédit. Et puis là, ils arrivent à Bordeaux et ils disent, bah voilà. Et là, les Bordelais, plus compliqué. Ah voilà, c'est ça. Et il y a des villes qui ne sont pas tendues pour le coup. À l'opposé, oui, il y a des villes... Champagnat. Non, alors sans tomber dans le fin fond de la Creuse, je ne sais plus comment ça va dire, mais tu as des villes comme des villes moyennes, même Nantes, ça va. Alors je prends l'Ouest, Marseille. Alors Marseille, oui, parce que Marseille, il y a l'emploi et c'est pas terrible, donc du coup c'est plus simple. Mais c'est agréable. Tu as des villes comme Aix-en-Provence, tu as des villes comme... Il y a le Nord. Tu as le Nord. Alors Lille, super bonne ville, Lille. Ah voilà. Excellente ville, parce que prix de l'immobilier autour de 3 000 €. Ah oui. Les mêmes taux qu'ailleurs, donc 1,5. Et un bassin d'emploi hyper dynamique. En gros, si tu es un petit jeune et que tu dis où est-ce que je vais m'installer, alors évidemment, tu n'as pas les plages d'Arcachon, mais Lille, c'est pas mauvais. C'est ça. Mais c'est sympa. Ça, en 2 minutes, elle vient de faire exactement le même effet qu'à Bordeaux. Tout le monde va se barrer à Lille et les Lillois. Oui, bah écoute, c'est pas grave. Bon, c'était intéressant. Moi, c'est intéressant. Ah, quand même, la petite prévision, quand même, 2018. On y arrive, ça va être comment? Bah, c'est comment, Madame Soleil? On y va comment, là, 2018? On va pas y aller sur toute l'année 2018, mais en tout cas, sur la rentrée, il n'y a pas de problème. Il y a des banques qui sont même en train de s'organiser de manière assez industrielle pour traiter plus de crédits immobiliers. Donc ces banques-là, elles vont booster la concurrence. Donc pas de raison que les taux remontent, d'autant que les banques continuent à emprunter à des taux extrêmement bas, plus bas qu'il y a 6 mois. Donc leurs marges à elles sont plutôt meilleures. On les sécure sur quoi, un trimestre? Oui, après moi on verra, on se retrouvera. Super. On se retrouvera très bientôt. Très bientôt. Tu viens nous voir quand tu veux, t'es chez toi. C'est ça, exactement. C'était cool. Merci Maëlle. Merci. Bah, tu vois, expliqué comme ça, moi je trouve que c'est hyper bien les courtiers finalement. Ah bah oui, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non mais tu vois pas, là je suis en train de me changer, j'ai été chercher un pull et là c'est juste la classe atomique. Mais on avait dit qu'on... Bon attendez, vous à ce moment-là, pendant ce temps-là, vous regardez le récap des biens, moi je vais essayer de le ramener. Fais voir. Non, c'est trop bien. Ah là là, le mec il m'a dit que c'était bien. Attendez les garçons, mais là vous grillez une étape. Parce que moi j'ai encore un appart à visiter. Et en plus c'est mon coup de cœur. Très joli. Cette semaine, on va à nouveau se promener dans le 16e arrondissement. Et plus précisément dans le quartier de la Porte de Saint-Cloud. Ah ouais, c'est à côté de chez moi ça. Pour le quartier, rien à dire, c'est mortel. On n'a pas l'impression d'être à Paris, c'est fou. C'est beau ça, hein? Ouais, c'est super. Ah bon, la classe. C'est excellent. On est aujourd'hui dans un quartier dans le 16e sud, tout proche de la Porte de Saint-Cloud, un quartier très familial. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Roland Garros, Parc des Princes. Je sens qu'il va nous faire du syndicat d'initiative, lui. Probablement. Pour sa première. On a un marché, l'avenue de Versailles, qui est un des marchés les moins chers du 16e arrondissement, avec beaucoup de choix. On a dans le secteur un établissement Jean-Baptiste C très coté, un des mieux cotés d'ailleurs de la région parisienne.
L'acheteur potentiel, pour moi, un jeune couple qui souhaite avoir des enfants prochainement ou qui en a déjà, voilà, ou une famille déjà installée qui souhaite venir vivre dans le 16e arrondissement. Ouais, 80 mètres carrés, 4 pièces, 3 chambres. Alors Bastien, sérieux, non, le gars a l'air en place. Ouais, bien. C'est vrai les garçons, un vrai bijou cet appart. Ça m'étonne qu'il soit toujours sur le marché. Hein. Futé, il a tout compris celui-là. Le salon est même aux couleurs d'enquête d'appart. Ah ouais, voilà, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein. Lumineux. Elle est top, vous voulez dire Bruno et Olivier. Pour cette chambre, il n'y a vraiment rien à dire. Elle est claire et ce petit bureau avec vue, sympa pour écrire. La troisième chambre me semble aussi nickel. Allez, moi je dis allons-y gaiement, j'aimerais bien savoir qui fait le ménage. J'aurais besoin de 2 ou 3 conseils. Oh, je peux aussi lui donner mon adresse. Oh là là, je m'égare. Le point d'amélioration de l'appartement, ça serait de refaire la salle de bain, qui est aujourd'hui dans son jus. Moi j'aime bien les petits carreaux verts comme ça, ça ressemble à chez ta mère. Tu chipotes, Ce qui m'a Bastien. vraiment frappé dans l'appartement, c'est la distribution des pièces, ce bel espace à vivre en fait, voilà, avec cette cuisine américaine ouverte. Ce bel espace à vivre. Tu sais, tu dis ça à tes potes. J'ai un bel espace à vivre dans ma cuisine. C'est pas facile de trouver 3 chambres dans 80 mètres carrés aujourd'hui, et puis on est principalement dans un quartier très familial. Eh bien, bravo Bastien. Oh, la force de la jeunesse, comme c'est beau. Et pour le coup, il a raison. C'est rare une si parfaite distribution. Ils ont optimisé l'espace à fond. Pour cet appartement de 80 mètres carrés, quartier Porte de Saint-Cloud, comptez 730 000 €. Il dispose de 4 pièces, dont 3 chambres. Il est au premier étage, mais il n'empêche que c'est un puits de lumière cet endroit. Vous avez raté le début de l'émission, vous voulez tout savoir sur les biens visités, c'est maintenant que ça se passe. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez visiter ces biens dans l'heure, n'oubliez surtout pas d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75. En début d'émission, nous sommes allés à Montgeron, commune du sud de Paris, où nous avons visité une grande maison meulière, composée de 9 pièces, dont 5 chambres. Ce lieu paisible a de quoi vous émerveiller. Il est en vente à 462 000 €. Vous avez pu voir également une maison immense à Forges-les-Bains. De 350 mètres carrés, elle dispose de 7 pièces, dont un loft indépendant au premier étage. Le terrain est immense et cerise sur la maison, une belle piscine complète ce bien pour un prix de 730 000 €. Ensuite, nous avons fait un tour près de chez nous, dans le cœur de Paris. Et là, nous avons eu le plaisir de visiter un bel appartement dans un immeuble typique et très ancien de 82 mètres carrés. Ce bien comprend 4 pièces, dont un studio indépendant pour un montant de 1 050 000 €. Et pour finir, cap sur Arcachon, où nous avons découvert un appartement type loft de 138 mètres carrés, à proximité immédiate de la mer, en plein centre-ville. Ce bien de 5 pièces, dont 3 chambres, est idéal pour une famille. Son prix, 720 000 €. C'est maintenant à vous de jouer. Si vous avez eu un coup de cœur, un seul numéro, la conciergerie au 01 82 88 12 75. Elle vous permettra de visiter en moins d'1 heure votre bien préféré. On vous a réservé une surprise cette semaine avec la nouvelle rubrique Récap des points. Alors Bruno, compte tenu de ton absence pour visionner le bien de Montgeron, tu perds pour ce premier bien. Pour l'immense maison à Forges-les-Bains, c'est au tour d'Olivier de se planter sur le prix. Quant à l'appartement que vous avez visité au cœur de Paris, vous mettez tout le monde d'accord en estimant correctement son prix. Et pour Arcachon aussi, vous êtes à égalité. Roulement de tambour. Pour cette première, je vous dis bravo, c'est ensemble que vous gagnez avec un bel ex-aequo. Voilà, cette émission se termine. Voilà. Comme la carrière de Bruno dans le mannequinat. Bruno, attends. Tu voulais... Alors là, je te dis un truc, franchement, excellentissime, la classe atomique. Regarde bien les endroits. Regardez bien, non mais attends, la vendeuse m'a dit que c'était fait avec de la laine vivante. Des moutons de Taroudan, tissés à la main. C'est dingue. Le truc, et elle m'a dit la classe atomique. Vous pouvez pas faire mieux. Je vote pour. La dernière tendance à la mode. Bah écoute, des petits pingouins, des encres, des vagues, ça marche assez bien. C'est beau, hein. On va peut-être rappeler aux gens quand même. Oui. 01 82 88 12 75 pour visiter les biens dans l'heure, éventuellement les acheter. Et moi j'ai envie de dire, et envie de conclure. Non, je suis très content. Ouais, l'immobilier et les vêtements, c'est important. Mais c'est pas grave. Exactement. Exactement. Vous allez voir, vous allez. Cela c'est pas tout à fait moche, je trouve. Hein. Des biens exclusifs, vus jamais. Ouh, c'est dur là. Ah, c'est dur là. Hein. C'est dur. Coucou, c'est Fanny. Arrête, je te vois, ça me fait rire. Bonjour. Merci. Bon, on s'est fait envoyer péter. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Compression personne.
Ah putain, excuse-moi, c'est moi. Ça fait longtemps que vous êtes chauffeur Uber Traîneau. Bouteille d'eau cristalline. Vous parlez français ou vous parlez russe? Ah. Désolé les gars, Bah, bonne journée. c'est toi qui arrêtes les gens comme ça dans la rue tout le Ouais, temps. mais les gars- Et là, maintenant qu'on t'arrête, tu veux pas nous parler? Si, mais on peut parler d'amnistie si tu veux. On peut parler d'appartement ou pas? Est-ce que tu l'as mis sur ta liste au Père Noël? Non, mais désolé, j'ai pas le temps. Oh. Dans la main? Mais moi, j'ai mes cheveux qui me veulent pas me mettre droit. C'est toujours la même histoire. Un train? Ouais, c'est quoi le train? C'est la maman de Ilia. Non merde, putain. Ah, putain. Tu l'es bien vu, jamais, nulle part ailleurs. C'est pas beau comme phrase et tout ça. Hein. Putain, c'est con. Ah, c'est pas beau. Hein. Bah, j'aimerais bien que tu rentres dans mon jeu, parce que là, je te parle de jeu, donc j'aimerais bien que tu rentres dans mon jeu. Ça va être chaud là. C'est génial. Avec Jawad et tout. Un tout petit bruit de paix. Au revoir. Ah, ça va. Tiens. Oh. Ouais, ça, tu vois. Vous n'êtes pas propriétaire de votre appartement ou vous êtes propriétaire? Vous voulez pas me répondre? Encore une qui veut pas me répondre, ils sont pas gentils. C'est la séquence Mytho Imo, donc un très bel enchaînement. Ah, c'est Pipo Limo. J'adore, j'adore. C'est très bon en ce moment. C'est Pipo Limo. Non, je t'ai dit. Filez-le ses cachets, s'il vous plaît. Non, c'est bien, Olive. Hein.